Le CNRA, c'est une association d'intérêt général qui a un peu plus de 4 ans, qui marche sur 2 jambes et nos 2 jambes sont indispensables. On les appelle dans notre jargon transversalité, territorialité. Qu'est-ce que ça veut dire? Transversalité, ça veut dire qu'on ne fait rien, on ne pose rien, même pas un petit webinaire, sans avoir un minimum de représentation de l'entièreté de l'écosystème alimentaire. Parce que quand on a quelque chose dans son assiette, ça vient du sol. Et au-delà de ça, ça vient de ressources naturelles et avec toutes les étapes entre les deux, non seulement ça, mais également on travaille avec les acteurs des territoires, donc les collectivités territoriales, les institutionnels, qui vont nous accompagner dans accompagner l'émergence et la transformation même de ces systèmes sur le temps long, que ce soit en ingénierie, en financement, avec la recherche, avec l'enseignement. Donc ça, c'est un point qui est fondamental pour nous. Le deuxième, comme l'a dit Bernard, nous sommes un réseau d'acteurs. Nous ne sommes pas un think tank, nous n'avons pas vocation à produire de grands rapports. Notre ADN, c'est vraiment la profonde conviction que s'il est important de donner le cadre de la résilience alimentaire, de bien définir ce qu'elle est, c'est sur le terrain et par les acteurs de terrain qu'elle devient concrète et opérationnelle. Donc on a vraiment à cœur de travailler avec les gens du terroir, tout simplement. Ça, ce sont les 2 points qui sont très importants. Je ne vais pas chipper la vedette à Yuna qui va nous parler vraiment de façon très scientifique même du concept de résilience alimentaire, qui le fera bien mieux que moi. Mais en tout cas, au CNRA, on a voulu travailler de façon systémique, collective, holistique, pour reprendre ce mot et qui est vraiment important, pour fédérer ces acteurs qui veulent s'engager. Parce que le constat du Covid, c'est qu'ils sont, et vous êtes, très nombreux. Les solutions sont là à 90%. Et donc nous, on s'est dit, mais il manque un acteur qui va faire cette cohésion, qui va permettre de mettre en lumière les acteurs qui se mobilisent, qui sont souvent un peu sur la marge de cette nuée d'oiseaux et qui vont petit à petit contaminer ce qu'on appelle le ventre mou pour pouvoir amorcer et continuer cette transformation qui est quand même largement entamée dans les territoires. Et donc, on a voulu, nous, être ce lien entre les différents acteurs avec cette transversalité dont on vous a parlé. Nous avons, et c'est posé dans nos statuts, donc 4 collèges de producteurs, et ce sont des hommes et des femmes, des entreprises, donc là ça va être la coopérative par exemple, agricole, des associations et des acteurs du secteur public. Ces 4 collèges sont importants parce qu'encore une fois, ils sont nécessaires à toute discussion sur la résilience alimentaire pour nous. Et nous avons 3 axes de travail: relier, influencer, outiller. Relier, c'est ce que je disais en introduction. Le CNRA se veut en quelque sorte le hub, le lieu de la rencontre. L'idée, c'est pas de venir bien serré chez nous, restez-y, on est bien entre nous. Non, venez, enrichissez-vous des acteurs, des solutions, des expertises et repartez riche de tout ce que vous aurez trouvé au CNRA pour concrétiser la résilience alimentaire sur votre territoire, là où vous êtes, là où vous avez votre emploi, votre vie, votre famille. Donc, très concrètement, typiquement aujourd'hui, j'espère que vous pouvez essayer de discuter avec des gens que vous ne connaissez pas forcément. N'hésitez pas à en profiter, notamment au moment du cocktail après. On va organiser des webinaires, des conférences, etc. pour pouvoir justement permettre ce lien entre les différents types d'acteurs. Deuxième axe de travail, influencer. Alors, on ne se voit pas comme un lobbyiste, ce n'est pas notre propos. Et de fait, cette stratégie d'influence n'existait pas au tout début dans la création de la résilience alimentaire, du CNRA, pardon. Mais on s'est rendu compte que finalement, il était nécessaire de bien expliquer ce qu'est la résilience alimentaire. Quels en sont ses freins, quels en sont ses leviers. Et ce faisant, on s'est vraiment rendu compte que ça va contribuer, entre guillemets, dessiller le regard, permettre une vision haute, parce que le CNRA n'a pas vocation à être un expert d'un sujet en particulier. Les expertises, on va les trouver. Il y en a plein, elles sont nombreuses et elles sont réelles. Mais nous, notre propos, c'est de prendre de la hauteur, de vraiment connecter toutes ces injonctions que l'on sait, que l'on perçoit, les pressions qu'on se met, pour pouvoir les réconcilier, les relier par une sorte de fil rouge, et ce faisant, apaiser intérieurement également le débat et vraiment enclencher et prioriser les actions sur le terrain. Donc,
très concrètement, l'idée, c'est de faire de l'influence dans les deux sens. Cette journée parlementaire en est un bon exemple. On va avoir de l'information descendante, mais vous allez aussi entendre des expériences terrain, donc remontantes. On veut être à l'écoute des signaux faibles pour pouvoir après les partager autant que possible. Être vraiment la bande passante. Et enfin, outiller, parce que c'est pas le tout de donner le cadre, de parler, place à l'action. Et l'objectif de cette boîte à outils, c'est de permettre aux acteurs de terrain de venir piocher autant que nécessaire pour pouvoir concrètement passer à l'action. Donc, en premier lieu, on a ce fameux guide de bonne pratique sur lequel on a travaillé pendant longtemps et que Sandrine nous présentera tout à l'heure. On va aussi... Alors, je termine ma phrase quand même. On va aussi avoir le baromètre pour la résilience alimentaire des territoires, dont on va parler aussi tout à l'heure. Et l'idée, c'est d'avoir tout un tas d'outils, sachant que l'outil principal, c'est avant tout notre réseau. Ce sont les membres du CNRA, c'est vous, chacun d'entre vous, qui, par votre unicité et ce que vous portez, pouvez contribuer à la résilience alimentaire.